Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM. Au sommaire, cette semaine, on va parler d'une réélection. Les Lyonnais ont un nouveau maire, enfin celui qui était parti quelques mois avant de revenir. Gérard Collomb est de retour aux manettes, mais on est loin du plébiscite. Et pendant ce temps-là, ça grogne dans la rue la colère des Français contre la hausse du prix du plein d'essence. L'exécutif plaide non coupable, mais l'opposition en profite. C'est en partie à cause du prix mondial, le prix du baril, ça c'est mondial, mais il y a aussi la fiscalité qui augmente. On en parlera avec Marc Fraisse, André Soulier et André Gerin. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. C'était donc il y a quelques jours, Gérard Collomb qui récupère son écharpe de maire. Pas de retour en grâce, c'était plutôt assez laborieux quand même depuis son départ du gouvernement, d'autant que ses adversaires ne se sont pas privés de cet événement pour tirer leur flèche. 41 voix sur 73, c'est moins que les 48 voix en 2014. Est-ce qu'il y a de la fébrilité dans l'air, André Soulier ? Écoutez, c'est déjà pas mal. L'ancien premier adjoint au maire de Lyon que je suis aurait aimé que 41 voix se portent sur mon nom si j'avais été candidat à l'élection du maire. C'est bien. Les conditions dans lesquelles M. Collomb a quitté le gouvernement relèvent désormais du domaine de l'histoire. Cette espèce d'aller et venue entre l'Élysée et la place Beauvau, simplement, sans passer par Matignon, semble-t-il, pose un certain nombre de questions. Bon, le maire est revenu. C'est un bon maire. C'est un bon président de la communauté urbaine devenue la métropole. Après tout, qu'il y ait une petite dispersion, qu'il y ait quelques déçus, ça n'est pas très grave. L'homme, en tout cas, que nous avons vu hier soir dans un match de football... Elle est très bien. Elle est très, très bien. Ça sent quand même le début de la fin, cette fois, pour Gérard Collomb. On l'a vu, sa mine, c'était pas non plus celle des grands jours, quand même. Mais attendez, mettez-vous à sa place. Déjà, moi, cet homme me plaît. Pourquoi je veux dire qu'il me plaît? Parce qu'il a déjà eu le courage. Vous avez vu un ministre de l'Intérieur qui décide de demander au président de la République « je m'en vais ». Et s'il s'en va, c'est qu'il a des raisons. C'est qu'il y a eu l'affaire Benalla, il s'est passé des choses, ça a failli être le fusible. Il a compris que ça ne peut pas. Il revient dans sa ville, où il a été élu pendant bientôt 18 ans, dont il a été élu déjà le premier mandat en 1977, je crois, 78, hein, comme conseiller. Pas au XVIIIe siècle. Comme conseiller. Et ce type est courageux, et il revient dans sa ville. Je ne suis pas de gauche. Donc je trouve qu'à un moment donné, il faut savoir respecter... Tu le classes à gauche ? Il faut savoir... Ben, il était à gauche au début. Il était, mais tu le classes toujours à gauche. Mais je crois que quand on est maire d'une ville, quand on est maire d'une ville qui est la deuxième ville de France, si on ne veut pas se fâcher avec Jean-Claude Gaudin, quand on a une deuxième ville de France, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rassembler. Il faut rassembler le plus large. Et moi, pour revenir à ce qui s'est passé là, les 41 voix, bon, on a vu quelques écolos qui sont abstenus. On a vu aussi quelques réflexions d'élus, d'adjoints, de vice-présidents de la métropole qui faisaient des discours désagréables vis-à-vis de Collomb. Ils lui doivent tout. Ils lui doivent tout. C'est lui, en étant maire, en gagnant en 2001, qui leur a permis d'être conseiller municipal, d'être adjoint. Tout, mais il leur laisse pas vraiment la place, non. Depuis, il reste. Oui, mais c'est pas normal que la droite s'oppose et ne vote pas, qui est normal, puisque ça fait partie de la démocratie. Mais que des gens qui étaient avec lui se permettent de faire des déclarations, je pense, irrespectueuses, ça, je ne tolère pas. C'est un manque de respect de celui qui vous a amené. Il faut se rappeler qui vous a fait grandir. Marc, c'est pas une prise de position, c'est une déclaration d'amour. Non. André Gerin, qui est d'accord avec vous. De quelqu'un qui est un démocrate et que je respecte. Non, mais je partage ce sentiment en ce qui concerne... Non, ce qui s'est passé est... je crois que si on conserve une perspective historique pour le juger, ils ont, avec Mercier, feu président du Conseil général du Rhône, ils ont accompli le deuxième pas que nous attendions depuis la catastrophe de 1966, ayant abouti, grâce à Georges Pompidou, à la création des communautés urbaines, à créer les métropoles. Je pense que... C'est incroyable, tu n'arrives pas à parler ce matin? Non, c'est pas ça. Je n'irai pas du tout sur votre terrain. Pour moi, le retour de Gérard Collomb, c'est la baudruche de Macron qui se dégonfle depuis un an et demi. L'illusion qu'on va moderniser la politique sans les partis politiques, l'illusion qu'on va régler des choses, la réalité, elle est là. Le retour de Collomb, c'est le principe de réalité.
en gros, il fallait, sauf qu'il faut, il faut. Mais là où tu te trompes, c'est quand même pas Macron qui a fait Collomb, c'est Collomb qui a fait Macron. Alors il a pu se tromper. C'est pas Macron qui a fait Collomb. C'est Macron qui était content d'avoir une personnalité comme Collomb, qui était au Parti Socialiste avec le soutien des communistes. Mais tu me donnes raison. C'est que raison de plus, l'illusion qu'on va moderniser la politique avec la politique qui a été mise en œuvre et par Collomb et par Macron, aujourd'hui, la baudruche s'est dégonflée. Et à mon avis, d'un point de vue politique, ça pose un problème politique, y compris pour l'agglomération lyonnaise. Comment on va régler les problèmes politiques de l'agglomération lyonnaise avec une métropole, contrairement... L'idée de la métropole, je l'ai toujours défendue, sauf que, ou c'est une métropole technocratique, ce qui est le cas aujourd'hui, ou c'est une métropole républicaine. Ça veut dire que la question... Eh si, tu peux secouer la tête, tu as le droit. Parce que la métropole, telle qu'elle a été initiée maintenant entre Michel Mercier et Gérard Collomb, ça veut dire qu'un certain nombre de maires ne seront plus élus à la communauté urbaine et n'auront plus de pouvoir. C'est pas une question de maire. C'est dans cette société, tu as une France démocratique, mais qui est antidémocratique. C'est la technostructure aujourd'hui qui décide l'essentiel. Et ça, je suis d'accord. Et ça, tu le sais. Ça, je suis d'accord. Et cette conception non démocratique d'une métropole, eh ben, c'est une mauvaise nouvelle. André Soulier, justement, on sait que Gérard Collomb rêverait de redevenir président de la métropole. Il a fait un discours de président de métropole, d'ailleurs, ça a été noté par ses adversaires. Alors, est-ce que ça pose pas un problème, ça ? Je voudrais préciser quelque chose. Je ne suis pas atteint de macromégalie, ce qui est presque une maladie. Je regarde... T'as les doigts qui poussent ? Je regarde comment les choses se déroulent aujourd'hui. Il a décidé de sortir de cette équipe, et aujourd'hui, c'est vrai que son objectif, que j'ai vanté il y a plus de 30 ans dans une lettre ouverte aux Lyonnais, c'est que nous ayons une métropole à l'échelle mondiale. Si nous ne parvenons pas un jour à posséder une métropole de 2,1 millions d'habitants au moins, nous serons encore une ville de la province terrestre. On ne le verra peut-être pas, nous. Mais Lyon, ça sera peut-être la métropole un jour. Et quand tout à l'heure je parlais de Pompidou, qui a créé les communautés urbaines à la suite de la catastrophe de Feyzin, 11 morts, 85 blessés, ça sert les morts pour réformer, et les blessés aussi. Eh bien, aujourd'hui, un pas en avant a été... Si je vais encourager la candidature de Collomb, c'est parce qu'il a fait ce bond en avant. C'est peut-être un peu chinois, ce que je dis. Non. Mais c'est vrai. Après, c'est lyonnais. Il y a les municipales qui se préparent. C'est aussi pour ça que Gérard Collomb est revenu, ce qui est pris très tôt d'ailleurs. C'est dans 2 ans, un peu moins de 2 ans. Il y a besoin d'être aux manettes. Finalement, c'est plus facile pour faire campagne. Non, je crois qu'il a... Rappelez-vous quand même ce qu'il a toujours dit. Il est allé prendre un poste ministre de l'Intérieur qui est une des missions les plus difficiles. Moi qui ai travaillé avec Jean-Luc Debré et Charles Pasqua, je peux vous dire ce que c'est. Il s'en va. Il avait prévu de s'en aller après les européennes. S'il s'en va avant, c'est qu'il s'est passé un clash. Et on ne vous dit pas tout, comme dirait la chanteuse. Donc un jour, on apprendra tout ça. Et aujourd'hui, il revient à sa ville, il revient dans sa ville, parce qu'il aime sa ville, il s'est toujours battu pour sa ville. Tout le monde l'a reconnu, d'ailleurs. Vous n'êtes pas élu 3 fois, 3 mandats, si vous n'avez pas été reconnu comme un maire qui a été responsable et qui a permis à Lyon de rayonner dans le domaine européen et mondial. Aujourd'hui, il va aller encore plus loin. Il va aller encore plus loin. Avec l'expérience qu'il a, mais c'est normal qu'aujourd'hui, il reprend les rênes, non pas parce qu'il a envie de prendre des rênes, il reprend l'aventure pour préparer d'ici l'avenir. Non, mais la campagne métropole, c'est une chose. Aujourd'hui, il ne réussira, et quelqu'un ne réussira. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en face ? On ne sait pas bien qui est en face. C'est un peu la galère, c'est un peu la bagarre. Mais celui qui réussira, je dis, ce que nos concitoyens attendent, c'est un vrai projet. Qu'est-ce qu'on va faire de Lyon demain ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'agglomération demain ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des emplois et pour permettre à nos concitoyens de vivre mieux, de vivre dans un environnement de qualité et de vivre dans un environnement où socialement et économiquement, on peut respirer. C'est ça l'important. André, il faut un projet. Il a été comparé à Bouteflika qui change les règles du scrutin pour avoir tout ça. Non, Boutef est dans un fauteuil. C'est ridicule et insultant. Ça n'a rien à voir. La baudruche, Macron s'est dégonflé. C'est d'une certaine manière... Quand même. Tu viens de le dire, tu répètes. Mais je répète. C'est d'une certaine manière l'échec de la philosophie de Collomb qui nous a expliqué, quand il allait avec Macron et au gouvernement, qu'il avait justement un modèle lyonnais.
Or, moi, je fais partie de ceux, depuis 1994, qui défendent l'idée de la métropole. Mais moi, je ne veux pas une métropole technocratique. Je ne veux pas que la politique soit remplacée par la technique. Or, aujourd'hui, nous avons, et je l'ai déjà dit ici, nous avons d'une certaine manière une communauté urbaine, une métropole, qui est un peu le Kremlin lyonnais. Or, si on ne remet pas de la démocratie... Ça, c'est un aveu. C'est un aveu, hein. Si on ne remet pas de la démocratie, si on ne met pas des pouvoirs et des contre-pouvoirs tels qu'aujourd'hui, on est en train de techniciser la politique. Mais comme c'est prévu, il y aura des contre-pouvoirs. Ça, pour l'instant, c'est du blabla. Il y en aura. Il y a du blabla, parce qu'il faut régler l'abstention. Laisse-moi parler. Elle a justement l'avantage d'avoir quelqu'un comme Gérard Collomb. Laisse-moi parler. C'est qu'il a de l'autorité. Mais ce n'est pas une question seulement personnelle, c'est une question politique. Et régler la question du Front National, des abstentions, si on ne démocratise pas, si on ne donne pas la souveraineté populaire, y compris dans le fonctionnement de la métropole, on ira dans des aventures négatives. André Soulier, pour l'instant, il va devoir quand même composer avec David Kimmelfeld, qui n'a pas envie de laisser la métropole. Non, mais je comprends parfaitement que le président intérimaire, pour l'heure, de la métropole ait envie d'accomplir une carrière... Non, il dit « je ne suis pas un président intérimaire ». Bien, attendez, il y a quelque chose qui va devoir être réglé dans les 18 mois. Visiblement, M. Collomb, parce que les institutions l'imposent, est redevenu maire de Lyon, parce qu'il ne pouvait pas risquer d'être battu éventuellement à une élection à la présidence de la métropole. Attendez, il n'était pas obligé de revenir. Donc, il met le pied sur la première marche, la mairie de Lyon, ce qui va lui permettre de faire institutionnellement et collectivement une campagne électorale. Mais pourquoi ? Il veut être président de la métropole, là où se trouvent les décisions économiques, industrielles, sociales. C'est là que ça va se passer. Et par conséquent, là, ça sera peut-être plus il a donc besoin, peut-être plus compliqué. Il a donc besoin de ça. Mais attendez, à partir du moment où il est candidat à la métropole, et il va l'être, à la tête de liste très complémentaire et très fournie, il va bien falloir décider. Sous l'étiquette En Marche. Attends, il va bien falloir décider de qui sera candidat à la mairie de Lyon. Ben oui. M. Kimmelfeld est prêt. Non, il ne veut pas. Il veut rester à la métropole. Non, mais attends, il le dit. Pour le moment. Pour l'instant, c'est de la cuisine politique. Je suis né à la Croix-Rousse et j'aimerais que le maire de la Croix-Rousse... Pour l'instant, c'est de la cuisine politique, à mon avis. Aujourd'hui, le problème de Collomb, il est redevenu maire. Pour gagner la métropole, il faut qu'il retrouve de la crédibilité. C'est pas sûr. Bon, Marc Fraisse, quand même, sur le discours assez assassin de Nathalie Perrin-Gilbert. Il cite Woody Allen, éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est de la cuisine. Nathalie Perrin. C'est quand même dur. Ouais, mais elle est pénible. Mais pour qui? Mais là aussi, elle doit tout à Gérard Collomb. Enfin, elle a été choisie. Il faut arrêter un peu de respect. Il y a des années, les idées peuvent évoluer. Sa déclaration, je ne veux même pas en discuter parce que je trouve qu'elle est scandaleuse. Parlez-en pas, alors. Je trouve que c'est un manque... Mais non, on pose la question. Moi, je ne réponds pas à la question. C'est ta copine? Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Gérard Collomb, il est au-dessus de tous ces conflits. Il est au-dessus de toutes ces querelles. Lui, il a une vision, et Dieu sait, vous savez, je ne suis pas de gauche, il a une vision de Lyon. Comment Lyon va être demain et comment l'agglomération, la métropole lyonnaise va pouvoir grandir. Il l'a déjà fait grandir. Demandez un peu à tous les hôtels lyonnais. Jamais on n'a vu autant de visiteurs. Jamais. Là, il y a les fêtes des Lumières. On a fait des choses extraordinaires. Ils ont fait des choses extraordinaires. La droite et la gauche. Parce qu'ils ont su s'entendre à un moment donné. À un moment donné, le conflit est une chose. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. La vérité, on la détient collectivement. Eh bien, Gérard Collomb, il a su aussi écouter les gens de droite, il a su aussi, et les gens de droite ont su aussi lui faire confiance pour avancer dans l'intérêt de la ville. Et j'espère que ça durera longtemps comme ça. On va entendre parler longtemps encore de Gérard Collomb. Il est vraiment ébloui par Collomb. Hein. Pas du tout. C'est une question politique. Est-ce que je peux dire simplement que tout ceci va se dérouler dans 18 mois environ. Oui. Il y a donc du temps. Il va se passer du temps. Je connais un assassin qui ne s'est jamais fait prendre. C'est le temps. Et il y a un problème, c'est que la nature a horreur du vide. Et parfois, quand on regarde ce qui se passe à Lyon, il y a un certain vide. Donc tout est possible. Voilà. Allez, on va passer au second thème de cette émission, cette nouvelle grogne sociale. Une nouvelle, cette fois, elle ne vient pas d'une catégorie socio-professionnelle, mais des Français de tous bords. André Jorin en fait partie, il est en train de mettre son gilet jaune. C'est contre la hausse des prix du carburant. Ça commence à peser sur le pouvoir d'achat. Alors, hausse due au cours mondial des prix du baril, mais aussi à une fiscalité qui grimpe sur fond de politique environnementale. Est-ce que
Cette colère est légitime, gilet jaune qui est obligatoire, je le rappelle, dans toutes les voitures. Moi, comment il faut parler de ce problème? D'abord, premièrement, pour moi, c'est une décision complètement technocratique. Elle touche, sans parler des petites gens en difficulté, elle touche en premier lieu le pouvoir d'achat des couches moyennes. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, elle touche toute une partie de l'activité économique. Je parle des TPE, je parle des travaux publics. Aujourd'hui, le gasoil en particulier est devenu pratiquement l'argent. C'est un outil de riche. Or, ça ne colle pas avec ce qu'on nous annonce. En plus, il ne nous dit pas tout, le camarade Macron. Parce qu'il faudrait parler... C'est ton camarade ? Il faudrait parler de où se fait l'achat du brut, pourquoi il se fait au nom du dollar alors qu'on pourrait le faire au nom de l'euro. Donc déjà, on gagnerait beaucoup de ce côté-là. On ne parle pas des profits réalisés par les raffineurs, donc il faudrait parler de l'ensemble. Et puis, il y a une sorte d'accusation, comme si les gens étaient bêtes, comme s'il fallait punir les gens pour parler de l'écologie. Franchement, je pense que ce n'est pas sérieux. Et cette grogne, elle est mauvaise pour le pays. C'est une punition ? C'est pire qu'une punition. C'est un mépris. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est moi qui ai été élu, c'est qui était proche de Jacques Chirac, peut vous dire que c'est l'élite financière et l'élite technocratique qui commandent. L'élu, aujourd'hui, on n'écoute plus les élus. On n'écoute plus les gens, les élus des petites villes, des villes moyennes, des villes populaires. Je remettais le prix Neige citoyenne mardi à Paris, j'ai créé pour Engie, aux collectivités locales. Quand vous écoutez les maires, quand on voit des maires de moins de 10 000 habitants et des maires de plus de 100 000 habitants, l'effort qu'ils font pour leurs concitoyens, et qu'on voit aujourd'hui que l'État décide. Vous comprenez ? Cette élite financière et technocratique, elle vit de confort. Ils sont nourris, logés, blanchis. Ils savent pas ce qu'elle est. Ils ne connaissent pas le prix de l'essence ou de gasoil. Ils n'en savent rien. Ils sont logés, donc ils ne payent pas de frais de machin. Ils ont un chauffeur, ils ne prennent jamais la station d'essence, savoir combien ils payent. Ils ont leur salaire qui tombe, ils n'ont rien d'autre à dépenser. C'est scandaleux. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir. C'est pour ça que ton maillot jaune me plaît. C'est dommage que tu fais de la pub pour un grand groupe, parce qu'il va falloir un jour que le peuple... Aujourd'hui, on a des jeunes ici. J'appelle aux jeunes de vous engager politiquement. Ne laissez pas faire aux autres ce que les autres peuvent faire pour vous. Ne laissez pas faire. Faites-vous, engagez-vous pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Et les valeurs qui sont les nôtres, quand on est un vrai républicain, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et se battre pour que le peuple soit entendu. Aujourd'hui, le peuple est méprisé. Et plus le peuple est pauvre, plus il paye. Allez dans les quartiers, allez voir comment ils vivent, allez voir dans la situation où ils sont, où il y en a qui ne peuvent même plus prendre leur voiture, ils prennent le vélo parce qu'ils ne peuvent plus payer. Et ils risquent de se casser la figure parce que c'est dangereux. C'est honteux. Ce qui se passe aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, ça ne vient pas de Macron, ça vient depuis nombreuses années. C'est parti dans l'oligarchie qui a pris le pouvoir et qui a pris le pouvoir sur les élus. Vous avez beau être député, vous inquiétez pas, vous préparez une loi, eh ben, il y avait l'administration qui dit non, c'est pas le moment. Alors entendons, on est élu par le peuple, on peut décider quand même. C'est pour ça que pour venir à Colomb, au moins avec Colomb, quelqu'un qui peut décider pour sa ville. Si je peux juste en placer une, on parlait d'élus, tout ça, il y a aussi l'écologie en jeu, parce que du coup on ne veut jamais payer, on ne veut jamais faire d'efforts et après on se plaint des problèmes environnementaux. Mais l'écologie, mais je crois que tout le monde est d'accord pour faire des efforts pour l'écologie. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est pas une raison de sanctionner les gens pour leur dire, pour devenir des habitudes. Pour devenir un écolo, on va te sanctionner. C'est pas vrai. C'est pour changer des habitudes. Mais enfin, vous prenez le peuple pour des imbéciles. Le peuple, il n'a pas envie de respirer, d'avoir de l'eau propre, d'avoir de l'air propre, d'avoir une vie propre. Vous croyez qu'il n'a pas envie ? Hier, je travaillais avec le Citral sur les problèmes de transport. Ben, c'est extraordinaire ce que fait le Citral aussi dans ce domaine-là pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens à Lyon. Je veux dire que l'écologie, c'est un moment important de notre vie, parce que nous sommes obligés de le vivre et que tout le monde doit le vivre ensemble. Mais tu n'as pas le droit de pénaliser les gens pour dire c'est au système de l'écologie, c'est un mensonge. André Soulier, est-ce qu'il n'y a pas aussi une instrumentalisation politique de tout ça derrière ? Je crois que on fête actuellement à ce jeune président de la République, peut-être moins... Qui n'a jamais été élu, d'ailleurs. S'il vous plaît. Il a été élu président. Je ne vous ai pas interrompu, messieurs, dans vos imprécations. Vous faites... Probablement, ce jeune homme n'a-t-il pas vécu très exactement ce que les générations précédentes ont vécu.
les hommes politiques que nous avons connus, que ce soit De Gaulle, Mitterrand, la guerre, les guerres. Moi, j'en ai connu plusieurs, et même parfois participé. Il est arrivé dans ce nouveau monde avec un sourire, pensant qu'en étant enjôleur, ça allait marcher. Il se trouve que, tout de même, nous vivons une période, moi je voudrais le dire au pays, si j'étais au gouvernement, nous vivons une période qui est une période plus pacifique que jamais, en dépit des attentats. Pas de guerre, pas de guerre, monsieur Fraisse. Ouais, vous trouvez qu'on en fait trop sur les carburants ? Pas de guerre. Et il se trouve qu'on a un problème, c'est vrai, assez considérable, c'est que le montant des taxes aujourd'hui qui relèvent de l'État sont présentées d'une manière qui ressemble à du charabia pour l'électeur ou pour le citoyen lambda. On ne sait plus très bien pourquoi on dit c'est à des fins écologiques que l'on vous compte le brut plus cher, etc. C'est faux. C'est pour financer la transition écologique. Oui, mais parce qu'on prend dans une poche et on met dans l'autre. Tu vas arrêter de prendre des impôts imbéciles. Loïc Besson est en train de dire la question pour financer la politique écologique. Moi, je n'y comprends rien. J'ai fait des études, parfois supérieures, souvent supérieures. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. C'est tout ça. Il n'y a plus personne au gouvernement capable d'expliquer clairement pourquoi aujourd'hui on accumule les taxes en disant comme ça on va sauver le climat de la planète. Tu as raison. Comme dit Mme Ségolène Royal, la politique contre le climat. André Gerin, c'est un problème de pédagogie, d'explication seulement, moins sur le fond. Non, c'est un problème politique parce que, d'abord, on parle toujours d'écologie environnementale. On ne peut pas parler d'écologie environnementale si on ne parle pas d'écologie sociale. Les deux choses vont ensemble. Si on n'a pas l'intelligence politique de combiner le ressenti ou la réalité sociale, à tort ou à raison, entre les... Quand on nous fait un charabia, justement, sur l'environnemental, c'est très important. Mais le lien, le moteur, il se fait avec les hommes, avec les citoyens. Or, aujourd'hui, concrètement, la PME, la petite moyenne entreprise qui achète du gasoil aujourd'hui, c'est fait pour les riches. Et c'est anti-économique. On ne peut pas parler d'écologie si en même temps, à côté, il faut aller plus loin. Et puis, il y a le problème que j'ai posé tout à l'heure. Pourquoi on ne change pas le rachat, aujourd'hui, qui se fait sous l'étiquette dollar? Oui. On règle un petit bout du problème. Pourquoi on ne regarde pas du côté des profits? Si, ça baissera. Mais regarde, André, ben si, André. Tout va compter. Sauf qu'aujourd'hui, il faut arrêter de considérer que aujourd'hui, c'est la pompe. C'est la pompe, c'est les cochons payants. Et les gens, si c'est pas clair, André, on va dans une situation sans issue. André Gerin, rappelez-vous, et toi, Louis, rappelez-vous. Il y a 2-3 ans, on disait encore, y compris à classe plus modeste, acheter du diesel, ça vous coûte moins cher. La voiture est moins chère. On a demandé aux gens d'acheter du diesel et 2 ans après, on dit et c'est invendable. C'est-à-dire que la classe, la moyenne, la classe la plus pauvre qui a acheté des voitures diesel parce qu'on leur l'a conseillé en leur disant rappelez-vous la pub qu'ils faisaient. La pub qu'ils faisaient en montant un Kleenex qui était au pot d'échappement, en disant vous pouvez mettre un Kleenex au pot d'échappement et vous mouchez. Que des pauvres. Mais pour tout le monde. Mais qui c'est qui paye? Mais attends. Mais quand tu gagnes 5 000 € par mois et que tu en gagnes que 1 000, il n'y a pas de mystère, c'est pas le même prix qui coûte. Le petit patron de la TPE, il ne fait pas 5 000 € par mois. Et aujourd'hui, on va lui faire un garrot. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est quand même le plus pauvre qui paye le plus dans sa vie de tous les jours, dans son pouvoir d'achat. Je vous écoute comme un téléspectateur. Et on vous envoyez leur débat à Matignon, vous l'envoyez à Le Maire à Bercy et vous l'envoyez au président Macron. Ils ont du souci à se faire en vous écoutant. Ouais, un peu, oui. Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait alors? Mais c'est ce que mon rêve. Il faut écouter le peuple. Voilà. Donc on ne fait rien? Si, mais d'abord on arrête. Il faut que les jeunes s'engagent. Excuse-moi. Je vais dire juste une chose. Attendez. Si la planète est sauvée exclusivement parce qu'on aura empilé des taxes, parce que Bercy leur a exigé dans le budget général, c'est ça qui se passe à l'Assemblée nationale, si on croit que la planète va être sauvée,
Je crois qu'il faut foutre le camp sur Mars le plus vite possible. Non, puis les gens ont des problèmes de santé, parce que c'est bien beau d'avoir des taxes. Mais quand tu ne peux pas te nourrir normalement, parce que moi je fais des quartiers, je vois les gens, quand des gens ne peuvent pas se nourrir, tu le vois qu'ils ont grossi, parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir, parce qu'ils n'ont plus les moyens de se payer à manger normalement. Tu trouves normal ça? Donc c'est l'écologie humaine qui est touchée par ça. Ça sera le dernier mot de cette émission. L'écologie sociale. Merci messieurs d'avoir débattu une nouvelle fois sur TLM. Tous vos débats retrouvés sur notre site tlm.tv, sur les réseaux sociaux avec le hashtag le débat TLM. Merci Marc Fraisse, André Soulier, André Gerin. Merci au public qui était présent aujourd'hui. Très bonne semaine sur TLM. Vous avez compris, monsieur Besson, nous sommes motivés.